Prête? Oui. Donc maintenant, nous allons voir comment, avec Lattice Pro, on peut ouvrir un fichier vidéo, l'étudier, modéliser, tracer les énergies, tracer les vitesses et exporter ces valeurs-là pour pouvoir les récupérer en fichier CSV sur Python. Édition, analyse de séquence vidéo. Fichier, on va aller chercher le fichier de Béret. Donc ça arrive directement à la dernière image, on revient à la première. Sélection de l'origine. En bas, à gauche. Sélection de l'étalon. Ici, on a 1 mètre. Sélection manuelle des points. Le premier point, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Et là, vous voyez rien derrière. Il n'y a rien qui se trace. Il n'y a pas de tableur qui se remplit. Sur Logger Pro, la courbe Y en fonction du temps et X en fonction du temps se trace automatiquement. Sur Lattice Pro, rien ne se passe. Donc là, une fois que c'est fait, on peut fermer la fenêtre. C'est comme si vous n'aviez rien fait. On va chercher dans les courbes. Et là, ça ne s'appelle pas X et Y, mais mouvement en Y et mouvement en X qu'on a dans cette fenêtre-là. On peut modéliser. Traitement, modélisation. On attrape mouvement en Y qu'on va pouvoir modéliser par une parabole qui est ici. Calcul. Ça marche bien, mais on ne voit pas les valeurs. Pour voir les valeurs, il faut cliquer ici. Donc ici, on a le moins 4,9 qui correspond à moins 1,5 de G, qui est le coefficient qu'on attendait. Ouais, mais voilà, ça ne se met pas automatiquement sur la courbe comme sur Logger Pro. On peut changer de courbe à modéliser et prendre le mouvement en X. On va choisir un modèle affine et le calculer. Pour le mouvement en X, ça colle bien. Et on se retrouve ici avec les coefficients qui sont sur l'onglet de modélisation, mais n'apparaissent pas sur les courbes. Donc on a Y et X, mais il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien. Alors que sur Logger Pro, on les avait. On peut appeler F3 pour faire la feuille de calcul. Donc on va calculer Vx égale 2 rives, entre parenthèses, mouvement X. Fermez la parenthèse, F2. Donc, il y a 21 valeurs qui ont été calculées et qui apparaissent dans le tableur. On copie et on colle. On modifie le X en Y pour pouvoir calculer VY. F2, 21 valeurs, tout va bien. Ensuite, V égale SQRT, entre parenthèses. Donc, racine de quoi? De Vx fois Vx plus Vy fois Vy. F2. Donc là aussi, la formule est correcte, le calcul est fait. Après, on a l'énergie cinétique égale 1,5 fois m qu'on prend égal à 1 fois V fois V. F2, le calcul est fait, ça marche aussi. Après, on passe à l'énergie potentielle de pesanteur. Égale M, donc 1, fois G, 9,8, fois mouvement Y. F2, c'est bon. Et il faut mettre l'espace, mouvement espace Y, même si c'est étonnant, c'est comme ça. EM, c'est égal à EC plus EPP. F2, EC plus EPP, ça donne 21 valeurs que l'on a là. Donc, on peut mettre fenêtre mosaïque auto et on peut créer une nouvelle fenêtre. Donc, on va pouvoir y mettre, par exemple, EC, EPP et EM. On calibre, mais les représentations ne sont pas satisfaisantes. Il faut modifier les propriétés pour avoir des points séparés. Donc, on le fait pour les 3 grandeurs. On modifie les propriétés pour avoir des points séparés. Et voilà, donc on refait fenêtre mosaïque auto. Donc on a les énergies, on a les positions, on pourrait rajouter une fenêtre avec les vitesses, puisqu'on voit Vx, Vy, V. C'est ce qu'on va faire maintenant. Fenêtre, nouvelle fenêtre, V, Vx et Vy. Là encore, on calibre et on modifie les tracés pour obtenir des courbes avec des points séparés en modifiant le style.
Et voilà. Donc là, fenêtre, mosaïque, ouais. Et voilà. Donc on a 3 fenêtres avec des grandeurs qui sont exportées pour pouvoir être traitées sous Python. Comment on fait pour exporter des grandeurs? Sous le Gore Pro, vous aviez un tableur qui s'était rempli. Là, il n'y a rien dans le tableur. J'ai tapé sur F11 et puis je veux mouvement en X. Je l'attrape, je le lâche. J'ai mouvement en X, mouvement en Y. Je peux prendre le temps ici. Parce que là, il n'y a pas le temps. Donc là, j'ai attrapé les grandeurs et je les ai mis. Mais ce qui apparaît ici et qui peut être gênant, c'est qu'on se retrouve avec l'unité qui est dans la colonne. L'unité qui n'est pas la même d'une ligne à l'autre. Ici, on voit des mètres, tout va bien. Mais ici, on voit des secondes, là des millisecondes et là de nouveau des secondes. Alors, pour se rendre compte de ce qu'il en est, on copie, CTRL-C, et on va coller sur le bloc-notes. CTRL-V, je colle sur le bloc-notes. Alors, je m'aperçois de quoi? Quand je colle sur le bloc-notes, les unités ne sont pas collées. Donc, on a eu l'impression de copier des unités, mais on ne les a pas sur le bloc-notes, ce qui est une bonne chose. Donc, on va rajouter en tête la première ligne, X, point virgule, Y, point virgule, T. Et là encore, on voit que les séparateurs ne sont pas les bons pour Python. On va récupérer ici, dans l'édition remplacer, on va remplacer la tabulation par un point virgule. Et on a tout remplacé ici. Donc ici, on a un fichier qui va être ouvrable sous Python parce qu'on a X, Y et T qui ont remplacé les noms de mouvement en X qui ne sont pas vraiment faciles à manipuler, mouvement en Y et T. Et ensuite, donc, on fait fichier enregistrer sous. Vous l'enregistrez avec le format CSV. Et donc celui-là, ça correspond à l'expérience du Béret. Donc ça peut être Béret 2, puisqu'il est déjà enregistré, .csv. Et ce fichier, on pourra l'ouvrir sous Python avec le programme qui est ici. Donc on l'appelle Béret2.csv et on peut choisir Y et T à tracer, comme on l'a fait tout à l'heure.